Mano Dayak, c'est la personne qui a fait le lien entre les Touaregs et l'Occident, la France en particulier, c'est la personne qui a permis à Thierry Sabine et à d'autres de découvrir dans les grandes années, les premières années du Paris-Dakar, les paysages époustouflants du Ténéré, de l'Aïr. On s'intéresse au Paris-Dakar à partir de 78, voire 79, je ne me souviens plus. On a une histoire évidemment commune avec Mano Dayak. J'avais trouvé Thierry Sabine qui faisait la reconnaissance de son rallye de 1983. Et avant cette rencontre, j'étais un peu contre le Paris-Dakar. Et de cette rencontre est née une amitié très importante entre Thierry Sabine et moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, certains de ses préjugés étaient complètement fous, que c'était une course qui n'était pas aussi mauvaise qu'on l'a dit. Et puis arrive la rébellion Touareg. Donc là, on est dans les années globalement 92, 93, quelque chose comme ça. Et le Touareg des salons devient chef de guerre et vit effectivement dans ses campements avec ses troupes. Lorsque nous avons appris la mort de Mano, Siegel, François m'a demandé d'aller couvrir l'événement, ce reportage. On a été pris en charge par les hommes de la rébellion qui nous attendaient. On a roulé longtemps et puis ils nous ont amenés sur le lieu du crash. Les corps n'avaient pas été bougés. Et puis moi, je me suis retrouvé propulsé émissaire de la coordination révolutionnaire armée avec une petite radio. Et donc comme ça, moi, je communiquais avec le journal, avec François, et avec le ministère des Affaires étrangères. À l'époque, c'était Hervé de Charette. Et puis avec Niamey. Et le gouvernement de Niamey, à l'époque, voulait envoyer des soldats pour récupérer les corps, pour s'occuper des funérailles. Et naturellement, les combattants avaient peur de tomber dans un traquenard. On a décidé qu'on allait enterrer tout le monde sur place. Il y a une sépulture aujourd'hui, un peu plus haut dans l'Aïr. Mano était ce personnage charismatique qui avait réussi à coordonner cette rébellion. Le jour où il a disparu, chacun a repris ses luttes d'intérêt. Là, en ce moment, au mois d'août 2007, c'est plutôt tendu pour ce que j'en sais. Les Touaregs de ces fronts-là ont capturé des soldats de l'armée régulière qui sont actuellement détenus dans le désert.